Paix sur vous les illimités, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on est ensemble pour préparer l'année 2022. Déjà je tenais à vous remercier pour tous vos commentaires suite à ma précédente vidéo sur le bilan 2021. Si vous ne l'avez pas encore regardé, allez la regarder et aujourd'hui on va préparer ensemble l'année 2022 pour que cette année soit une année incroyable, une année pleine de rebondissements, une année où on va être illimité. Paix sur vous, les illimités. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment on va préparer ensemble notre année 2022 et comment définir ses objectifs. On avait vu qu'il fallait, dans un premier temps, dissocier les réussites des choses, des échecs et dissocier également la vie pro, la vie perso, nous, dans un premier temps, et également la vie en communauté. Maintenant, ce qu'on va faire pour chaque thématique de notre vie, exemple, notre vie pro, notre vie perso et également la vie perso en cohabitation ou en interaction avec d'autres gens, on va définir un objectif. Vous prenez votre feuille et cet objectif, on va pas le définir n'importe comment. On va le définir en respectant 5 conditions. La première de ces conditions, on va devoir spécifier notre objectif. Oui, dire qu'est-ce qu'on veut. Et on n'utilise jamais d'anti-objectif. On n'utilise jamais de négation. On ne dit pas « je ne veux plus faire ça ». On va dire « je veux telle chose ». On va pas dire « je ne veux plus fumer ». On va dire « j'arrête la cigarette ». Quand on dit « je veux perdre du poids », quand on perd quelque chose, naturellement, on cherche à le rattraper, à le retrouver. Je perds 5 €, je cherche à les retrouver. On ne dit pas « je vais perdre du poids ». Je veux maigrir. Voilà, on reformule de manière positive et on spécifie notre objectif. Exemple, un des objectifs, ça va être « je veux lire plus de livres en 2022 ». Dans ma vie perso, je veux lire plus de livres. Ok, ça veut dire quoi? Ensuite, une fois qu'on l'a spécifié, numéro 1, on va le mesurer. Mesurer, ça veut dire quoi? Lire plus de livres. Est-ce que j'aimerais lire un livre en 2022, 2 livres, 3 livres, 5 livres, 10 livres? Ça veut dire quoi? Plus de livres. Eh bien, il faut un outil de mesure. Il faut savoir d'où on part et où on va. Où on est actuellement et où on a envie d'aller. Et ça, on va mesurer. Donc moi, j'aimerais lire plus de livres et je me dis, allez Mohamed, tu es fou, tu lis 365 livres. Bon, ça c'est moi. Maintenant, vous pouvez vous dire, j'aimerais lire 52 livres, 53 livres. Ok, 53 livres. Maintenant qu'on a défini l'outil de mesure, c'est-à-dire le nombre de livres qu'on a lus, on va ensuite définir un objectif toujours, mais de manière ambitieuse. Alors, je vais détailler ça dans quelques secondes, mais avant, je voulais quand même, et je tenais vraiment à vous remercier, parce qu'on est de plus en plus dans cette chaîne à suivre les vidéos. On a dépassé la barre symbolique des 5000 personnes. J'espère que grâce à vous, on pourra atteindre les 10 000 personnes et je compte sur vous, je compte sur tous les illimités pour m'aider à atteindre et pour nous aider à atteindre les 10 000 abonnés. Donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo à un maximum de gens pour qu'ils préparent au mieux leur année. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un petit pouce, à mettre un petit cœur pour que ensemble on prépare notre année 2022 dans les meilleures conditions et même pour que tous ensemble on devienne illimités. Donc, maintenant que on a parlé de ça, on a, je vous disais, le troisième point, c'est avoir un objectif ambitieux. Oui, c'est-à-dire que si moi, avant, je ne lisais jamais, et que je me dis maintenant, j'aimerais lire 52 livres. Est-ce que c'est ambitieux? Eh bien oui, c'est super ambitieux pour une personne qui ne lisait jamais. En un an, lire 52 livres. Alors que la moyenne des Français, c'est moins de 20 livres par an. Un grand lecteur, en France, un grand lecteur, c'est une personne qui lit plus de 20 livres par an. Et donc, oui, c'est ambitieux, mais donc ça va me motiver. Si je mets de l'ambition, ça va me pousser à aller encore plus loin et à faire plus. Une fois que j'ai mis de l'ambition, je vais faire en sorte que mon objectif soit réaliste. Parce que si je lis jamais et que j'arrive et je vous dis, moi j'aimerais lire 365 livres par an. Là, je vais dire, c'est un peu compliqué, c'est pas forcément réaliste. Peut-être que pour moi, si, Mohamed Bouclé, parce que je lis tous les jours et mes élèves, les illimités, le font. J'ai pas mal de mes élèves qui lisent un livre par jour. D'autres qui lisent un livre tous les 2 jours.
Parce qu'ils ont les techniques de lecture rapide, ils lisent régulièrement et ça fait partie de leurs habitudes. Mais pour une personne qui ne lit jamais, arriver et lui dire je vais lire 365 livres, ça peut être compliqué. Donc, on va toujours essayer de prendre un curseur qui nous permet de se dire, ok, c'est à la fois ambitieux et à la fois réaliste. C'est assez ambitieux pour me motiver et assez réaliste pour pas me décourager. Donc, le quatrième point, c'était avoir un objectif réaliste. Et le dernier point, c'est définir un temps. Dans combien de temps je veux atteindre cet objectif? Est-ce que je veux l'atteindre dans une semaine, dans un mois, dans 2 mois? Et donc là, on a dit 2022. Oui, 2022, on se dit, tous ici, on va lire 52 livres ou 53 livres. Et maintenant qu'on a défini ça, on va faire quoi? Qu'on a mis notre objectif dans une matrice, on va faire quoi? On va le décomposer en petits objectifs. 52 livres, ça fait quoi? Ça fait 52 semaines. Ça veut dire quoi? 52 semaines dans une année. Ok, eh bien je vais faire quoi? Je vais me dire, je lis un livre par semaine. Maintenant, un livre par semaine, ça, un livre de 200 pages, on va dire. Ça représente combien de pages par jour? Je fais encore la division. Ça représente combien de temps par jour? Un pomodoro? 25 minutes? Et donc là, on va diviser cet objectif qui était une montagne pour certains parce qu'on va se dire 52 livres. Dire, allez, dans une semaine, je commence. Dans un mois, dans 2 mois et après, on arrive en octobre et on se dit, ah, il me reste que 3 mois, je dois lire 52 livres. C'est pas possible et je baisse les bras. Alors que si on se donne des objectifs intermédiaires en disant, moi, je veux qu'en juin, j'ai lu mes 26 livres. Donc la moitié. Donc, il faut que chaque semaine, chaque mois, j'ai lu 4 livres. Et donc, il faut que chaque semaine, j'ai lu un livre. Et donc, il faut que chaque jour, j'ai lu 30 pages. Ou chaque jour, j'ai lu 50 pages. Ou chaque jour, j'ai lu 20 pages. Si vous lisez 30 pages par jour, ça vous fait 210 pages par semaine. Donc, vous dites, toutes les semaines, j'ai fini un livre de 210 pages si je lis 30 pages par jour. 30 pages par jour. Si tu es un lecteur rapide, tu les lis en moins de un quart d'heure, même en moins de 10 minutes. Si tu es un lecteur lent, tu prends un peu plus de temps. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc là, j'ai pris l'exemple de la lecture. Je vous invite à prendre un exemple dans votre vie personnelle, exemple et dans votre vie perso. Vraiment, faire du sport. Tous les jours, j'aimerais faire tant de minutes de sport. Dans votre vie pro, vous voulez atteindre tel objectif, réussir telle ou telle chose. Comment vous décomposez votre objectif en le rendant spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste et défini dans le temps. Dans votre vie aussi, également en interaction, c'est-à-dire avec votre famille, prendre plus de temps avec la famille, faire de l'associatif, aider les gens. Vous faites ça et comme ça, vous avez dans chaque thématique de votre vie un objectif, un minimum 1. Vous en prenez plusieurs et comme ça, au fur et à mesure de l'année, vous allez regarder vos objectifs et vous regardez où vous en êtes. Est-ce que vous l'avez atteint ou pas et qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer cela? Donc, comme je le rappelle, nous sommes tous des illimités. Si la vidéo vous a plu, si la vidéo t'a plu, laisse-moi un petit commentaire, dis-moi c'est quoi ton objectif, mets-moi en commentaire ton objectif de manière smart, comme ça je te répondrai, je te dirai si c'est bien et si ça respecte bien les conditions. Je t'invite à partager cette vidéo et je te rappelle, je suis, tu es, nous sommes tous des illimités.